le régime de l'auto-entrepreneur, c'était je dirais, un très très grand succès pour le ministre actuel, donc Hervé Novelli, parce que c'est un nouveau projet qui a pris effet à compter du 1er janvier 2009, et c'est vrai que c'était un très très gros succès. Cependant, pourquoi je parlais de complexité de la question, c'est parce que tous les présidents, de manière générale, ont été hostiles à cette forme d'entreprise. Je vous le dis parce que quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'étais à Paris à l'Assemblée permanente des chambres de métiers, donc c'est la maison mère de toutes les chambres de métiers, où la question était à l'ordre du jour. Tous les présidents, de manière, on va dire, quasi unanime, étaient contre ce projet. Alors, tout simplement parce qu'en fait, alors je ne dirais pas que ça vient en concurrence directe aux entreprises dûment immatriculées, mais l'auto-entrepreneur a beaucoup de facilités que l'artisan dûment inscrit n'a pas. Alors déjà, l'inscription, elle n'est pas obligatoire par les services de la Chambre de métier, puisque c'est une inscription qui peut se faire directement par Internet de manière mécanique. Mais là où les présidents des chambres de métiers sont hostiles, je parle un petit peu en leur nom, c'est que les répercussions au niveau des chambres de métiers, notamment sur le plan financier, sont importantes. La Chambre de métiers de la Guyane, en 2009, a connu, je dirais, une régression d'environ 5% du nombre d'immatriculations. Elle a également connu une régression en termes de fréquentation du stage obligatoire, parce que les auto-entrepreneurs n'ont aucune obligation à suivre ce stage. Alors, c'est une bonne chose parce que ça permet quand même à ceux qui n'ont pas d'activité de créer d'activité. Ça permet, en tout cas j'espère, ça permettra à ces personnes avec le temps de se mettre dans une entreprise sous une forme juridique en plein exercice. Cependant, c'est pas vraiment une forme qui est acceptée par les chambres de métiers. C'est une loi. Nous avons quand même nous avons quand même le devoir de renseigner les porteurs de projets qui souhaiteraient se mettre en auto-entrepreneur. Alors, bon, je réagis ainsi, je vous dis, par rapport à la position des présidents des chambres de métiers. Seulement, je suis administratif et nous, en tant que tel, un porteur de projet vient, voilà, monsieur, je voudrais me mettre en auto-entrepreneur, eh bien, je suis bien obligé de le conseiller, d'accompagner dans ce sens.